9 heures, c'est l'heure à laquelle notre équipe est arrivée à la maison des jeunes de Dabondi, Port 1, située dans la commune de Matam. Nous sommes à la découverte d'un groupe féminin de percussion. Ici, djembé, dundun et balafon se donnent rendez-vous et offrent des sonorités mélodieuses au rythme d'un spectacle de haute facture. Nous sommes accueillis par le directeur général de l'agence guinéenne de spectacle. Son speech est tout aussi spectaculaire. L'agence guinéenne de spectacle existe depuis les années 80, mais c'est en 2022, grâce au CNRD, qu'on a pu définir le statut de l'agence guinéenne de spectacle. Grâce au décret du président de la République, aujourd'hui, l'AGS a un statut et a des missions clairement définies. Et comme on a des statuts, on a des missions définies, nous avons très tôt commencé à travailler sur le plan des textes, parce que l'AGS, depuis sa création dans les années 80, n'avait aucun texte, ni législatif, ni réglementaire. Placée sous la tutelle technique du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, l'agence guinéenne de spectacle est de nos jours un maillon fort de ce département. De par ses actions, elle a réussi à prendre son envol pour le bien du monde des spectacles. Nous avons travaillé sur un certain nombre d'outils, notamment des fiches de contrôle des spectacles, des espaces de spectacle. Et ensuite, nous avons travaillé sur des fiches de recensement parce qu'il faut avoir une banque de données sur tous les entrepreneurs de spectacle. Donc nous avons travaillé sur ça aussi. Et ensuite, nous avons travaillé sur une fiche de recensement des lieux de spectacle. À ce niveau, on a de grands soucis en Guinée. Depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de salle de spectacle vraiment très professionnelle pour permettre à nos artistes, à nos groupes artistiques de compétir à l'international. Il y a aussi un manque criard de matériel de sonorisation, de matériel de lumière, mais aussi de podium à l'intérieur du pays. Donc nous travaillons pour résoudre tous ces problèmes avec l'appui du CNRD. Des concerts de musique, le théâtre, la danse, l'humour, le cirque sont entre autres des domaines qui sont promus, régulés et valorisés par l'agence guinéenne de spectacle. Passionné par des arts du spectacle, le directeur général dit être beaucoup plus présent sur le terrain que dans le bureau. Pour lui, c'est la meilleure manière d'être en contact direct avec les artistes, les diffuseurs de spectacles et tenanciers des lieux de spectacle. Au-delà de ce travail administratif, nous descendons sur le terrain, nous travaillons avec tous les groupes traditionnels, que ce soit des groupes de percussion, que ce soit des groupes de musique traditionnelle, que ce soit des groupes de cirque. Je suis sur le terrain, je travaille avec tous ces groupes-là. J'ai des connaissances en matière de mise en scène. Donc je mets cette connaissance à la disposition de ces groupes pour qualifier leur performance afin que ces groupes soient compétitifs sur le plan international. Si par le passé le laisser-aller prenait le dessus sur ce secteur, de nos jours, il est réglementé grâce à l'appui du gouvernement. Ce, depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir. Ce changement n'est d'ailleurs pas le seul. Depuis notre arrivée à la tête de l'AGS, nous avons d'abord essayé de mettre en place une plateforme d'échange avec les tenanciers des lieux de spectacle. Et avec les réglementations qui ont été mises en place, nous sommes directement en contact. Et aujourd'hui, nous avons fait une sorte de pré-évaluation de ces lieux de spectacle-là. Et à l'issue de cette campagne de pré-évaluation, nous avons sorti une fiche pour avoir des informations sur les lieux de spectacle. Et nos représentants au niveau des communes et à l'intérieur du pays sont en train de travailler sur ces fiches-là. Donc nous voulons savoir
Par exemple, quand vous venez au niveau des salles de spectacle, il y a combien d'accès pour la sécurisation du public qui arrive là? Donc, on veut savoir cela. Il y a combien d'issues de secours en cas de problème? Est-ce qu'il y a une relation entre le nombre de billets vendus et le nombre de places disponibles au niveau de la salle? Est-ce que la scène qui reçoit le spectacle est une scène qui protège les artistes? Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de ces salles, il y a des toilettes disponibles? Parce qu'on peut arriver au niveau du spectacle pendant 2 heures, 3 heures. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des toilettes suffisamment disponibles et pour le public et pour les artistes? Est-ce qu'il y a des vestiaires pour les artistes où ils peuvent se mettre en forme pour affronter le public? Ensuite, nous vérifions est-ce que le matériel de levage, parce qu'aujourd'hui, avec les baffes, il faut les fixer en hauteur, les liners là. Donc, est-ce que ce matériel de levage protège les gens qui travaillent au niveau des scènes? Donc, nous travaillons sur tout ça là et on a fait plusieurs réunions avec ces entrepreneurs, ces tenanciers de lieux de spectacle pour échanger et ils partagent complètement notre vision et on est en train de travailler ensemble sur ces faiblesses. Malgré les avancées enregistrées dans ce secteur, le directeur général n'entend point se limiter là. Sa vision, continuer à tout mettre en œuvre pour professionnaliser davantage le secteur en vue de mieux faire rayonner la culture.